Cette vidéo fait partie des cours sur la stabilité du navire d'architecture navale. Aujourd'hui, on va voir la démonstration de la loi de Bowie, c'est-à-dire le rayon métacentrique BM égale au moment d'inertie de la surface de flottaison sur le volume de la carène, présenté par Mohamed Abdelkader Djebli, enseignant au département de génie maritime, Houston. Cette loi fondamentale d'architecture navale et spécialement de stabilité du navire est à peu près la E égale à mc carré de la stabilité. Donc cette loi a été pour la première fois publiée par M. Bouguer en 1746 dans son fameux traité du navire, de sa construction et de ses mouvements. Donc essayons de suivre comment démontrer cette loi. Donc un flotteur est porté par la poussée d'Archimède F. Cette force d'Archimède ou poussée est appliquée au point B, qui est le centre géométrique du volume de la carène. Donc B est le centre géométrique. D'après la poussée d'Archimède qu'on a déjà vue dans les cours précédents, cette poussée F, elle est égale au déplacement, au poids du navire, vu que le navire est en équilibre. Et on a déjà vu que cette poussée, elle est égale à la masse d'eau déplacée par le navire, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau multipliée par le volume de la carène et fois la gravitation, G. Ici, le déplacement du navire n'est pas représenté sur la virgule, on a représenté que la poussée d'Archimède. Donnons une inclinaison transversale, c'est-à-dire une gîte, et on va voir le comportement de ce flotteur. Donc on remarque que le point B décrit un autre point de poussée B' qui décrit un arc de cercle qui fait partie d'un cercle dont le centre est le point M, noté métacentre. Donc finalement, lorsqu'on a une inclinaison, le centre de poussée, là où la poussée d'Archimède exerce, décrit un arc de cercle de centre M. Donc le métacentre est le centre du cercle décrit par le centre de poussée. Ici, on voit l'inclinaison actuelle et l'inclinaison initiale, c'est-à-dire lorsque le navire était droit. Donc, en premier, essayons de calculer la longueur de cet arc BB', donc l'arc décrit par le point B. D'après la géométrie, donc cet arc il est égal au rayon multiplié par l'angle que fait les deux inclinaisons, les deux flottaisons. C'est pour ça qu'on parle de rayon métacentrique BM, puisque BM ici est un rayon d'un cercle. Donc c'est pour ça qu'on dit le rayon métacentrique BM. Donc résumons. Au départ, on a la poussée égale au déplacement. On a trouvé l'arc qui est égal directement au rayon métacentrique multiplié par l'angle qui est exprimé en radian bien sûr. Donc, maintenant, appliquons le théorème du barycentre. Le théorème du barycentre nous renseigne. Donc lorsqu'on a une inclinaison du flotteur, c'est comme si on a déplacé un onglet d'eau d'un côté à un autre. Donc ici on a vidé, déchargé, ici on a chargé le navire. Ces angles en 3 dimensions suivant l'axe X qui est perpendiculaire à votre écran est appelé anglais. Donc le théorème de barycentre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le déplacement du point B multiplié par la poussée F, et bien sûr le déplacement que je n'ai pas noté exprès, donc est égal au moment créé par le poids de ces onglets, si vous voulez des portions. Donc pour comprendre cette formule, essayons de suivre. Ici on a une animation qui va nous permettre de comprendre aisément cette équation. Donc on a une masse homogène, donc on veut prendre une portion. On va la déplacer, on va la poser ici. Vous êtes d'accord avec moi?
le fait de la déplacer, on a déchargé une partie, on a chargé une partie. Donc on a créé un couple de poids multiplié par le bras D. Globalement, le centre de gravité de toute la masse va se déplacer lui aussi de G à G'. Donc, sachant que le théorème du barycentre nous dit que le moment créé par le poids total, donc D fois le poids total delta, va être égal au moment des portions déplacées. Donc ici, la portion qu'on a ici, c'est des anglais. Le poids total, ça va être le déplacement ou la poussée d'Archimède. C'est égal. Et donc, les anglais vont être déchargés et chargés avec de l'eau. Donc, grâce à ce théorème du barycentre, on remplace BB' par la valeur trouvée et on continue notre raisonnement. Donc, une fois remplacé, BB' delta et le déplacement par ρV fourni par la poussée d'Archimède. Ici, le G a été omis au départ. On a travaillé en masse ou en tonnes. Donc, maintenant, calculons le moment du poids des anglais. Donc, les anglais créent un moment P, un couple plutôt P avec la distance GG'. Donc, pour cela, on doit intégrer un élément de poids de cet anglais par rapport à l'axe Y pour trouver le moment qu'on doit trouver ici. Donc géométriquement, c'est très simple, c'est un triangle en 2D, sauf que il faut aussi ajouter l'axe X qui est perpendiculaire à votre écran. Donc l'élément de poids, ça va être l'élément ds qui est dy dx. Ici, il n'y a que le dy qui est visible. Le dx, il est perpendiculaire. Donc la hauteur, c'est y fois la tangente de l'angle. Donc l'élément de poids va être égal à la masse volumique fois la masse, c'est-à-dire le volume, y fois la hauteur fois ds. ds ici, c'est dx dy. Donc, on peut sortir ρ et θ, en fait, tangente θ, mais pour les petits angles, la supposition, on peut assimiler tangente θ à θ. Donc il reste cette intégrale qui est bien connue, c'est le moment d'inertie de la surface de flottaison XY par rapport à l'axe XX. Donc, pour θ petit, généralement inférieur à 5 degrés, on appelle cette théorie la stabilité initiale. En fait, la formule de Bouguer, elle n'est valable que pour les faibles inclinaisons, n'excédant pas 5 degrés, 7 degrés, 10 degrés, ça va dépendre du type du navire et de la rigueur de calcul. Donc, finalement, le moment, le couple créé par l'anglais va être très simple, c'est la masse volumique fois l'angle en radian bien sûr et le moment d'inertie. Donc, je répète, cette théorie, c'est la stabilité initiale. On va voir ultérieurement l'autre partie, la stabilité à angle fini. Donc, continuez sur notre raisonnement. Pour déterminer le moment d'inertie d'une surface, vu que le navire a une surface de flottaison plus ou moins compliquée, pas géométrique simple, donc c'est un calcul classique d'intégrale. On voit ici par exemple une surface de flottaison. Ça va être un calcul qu'on va voir dans d'autres chapitres du calcul numérique pour les calculs des surfaces, des moments statiques, d'inertie et des calculs des volumes. Donc finalement, en résumé, en remplaçant le moment, le couple créé par l'anglais et ce qu'on a déterminé ici, donc après simplification, on a θ, il va se simplifier avec la masse volumique. Donc pour trouver la fameuse équation, la loi de Bouguer qui est le moment d'inertie sur le volume. En résumé, le rayon métacentrique BM, finalement, il n'est égal qu'au moment d'inertie sur le volume. C'est-à-dire, il ne dépend
que de la géométrie du navire, c'est-à-dire de la configuration de la surface de flottaison et du volume. Très important, il faut noter que cette formule n'est valable que pour les angles faibles inférieurs à 7 degrés. En plus, cette équation nous renseigne, surtout au stade de la conception d'un navire, donc il faut veiller à ce que la surface de flottaison ait un moment d'inertie assez conséquent, c'est-à-dire élargir la largeur et avoir un volume de carène faible. Donc, aussi d'après cette formule, on voit que BM ne dépend pas de la forme de la carène. Très important, il faut comprendre ça, elle ne dépend que du volume. La forme n'a pas de conséquence en premier degré sur la valeur de BM. Je vous remercie de votre attention.